Pour changer la courroie sur la Citroën Picasso, qu'est-ce que tu as là? Alors, le kit de distribution Gate. Donc Gate, c'est une bonne marque, tu disais. Ah oui. Donc là, tu as le kit qui a quoi? La courroie. Ah, le kit comporte, ça c'est le kit complet qui comporte courroie, la pompe à eau. Ah, c'est kit avec pompe à eau, ouais, parce que tu disais qu'il vaut mieux remplacer la pompe à eau systématiquement. Il faut. Parce que la pompe à eau, il faut savoir qu'elle est prise avec la courroie de distribution. Donc, une pompe à eau, c'est monté sur un axe. Et l'axe, peut se mettre à fuir, Ouais. suivant l'usure, suivant la tension, suivant un tas de trucs. Donc là, quand tu changes la courroie de distribution, tu vas changer la tension de la courroie, qui va être normalement un petit peu plus forte, hein. Et donc là, elle pourra se mettre à fuir. Donc ce serait dommage de ne pas changer cette pièce-là, parce que si tu changes tout ton kit de distribution, ta courroie, tout, et que ça se met à fuir, il faut recommencer. Il faut recommencer. Rebelote. Donc là, la pompe à eau. La pompe à eau. Avec, normalement, il y a un joint de pompe à eau. Ok, bon. Ici. On va changer en même temps. Un galet. Un galet tendeur. Ok. On est avec l'excentrique. Et la courroie de distribution. Ok. Et tu as une La notice et une étiquette pour marquer ton kilométrage de la courroie. Ok, bon, ça c'est bon. La notice, voilà, moi j'en tiens pas plus compte que ça parce que je fais à ma manière. Donc normalement je l'utilise pas. Ok, ça roule. Si tu as un doute, tu pourrais toujours regarder la notice. Et à côté, tu as pris la courroie d'accessoires en plus. Courroie d'accessoires qui vont en général, il faut assurer qu'il faut changer la courroie d'accessoires. C'est indispensable de le faire en même temps ou non, c'est parce que c'est plus facile d'accès une fois que tu as comme là, je la prévois. Je la prévois. Si jamais vraiment l'autre est vraiment récente ou il n'y a pas besoin, je la change pas. Hein. Mais il faut toujours la prévoir. Et du liquide en refroidissement. Là, il y en a 10 litres, 5 litres plus l'autre 5 litres. Parce que là, on va tout vidanger du coup. Quand tu enlèves ta pompe à eau, vu qu'il se trouve en bas moteur, ouais. Ça vidange ton bas moteur. D'accord, d'accord. Ton radiateur va se vider en partie, pas entièrement. Le circuit n'est pas purgé entièrement, hein, mais une bonne partie du circuit va être purgée. Ok, ça roule. Voilà, on a enlevé la roue et maintenant il faut enlever les garnitures plastiques à l'intérieur. Bon, c'est que clipsé Ah, c'est clipsé. En principe, c'est clipsé. Il y a des modèles de clips qui sont moins bien et des modèles de clips que tu détruis un peu en les enlevant. Ça va, faut le tirer dessus. Il y en a d'autres qu'il faut basculer, déverrouiller. Et là, celui-là, il s'arrache. Ok, bon. Donc tout ça, ça s'arrache, c'est pour accéder plus facilement. Tu peux filmer là en disant, toi. Attends, donc du coup là, on a enlevé la... Là autour. Ouais. On enlève les agrafes, les différents boulons qui tiennent. Ouais, tout ce qu'il faut et des fois, comme ça là, ça, le clips qui a pété là, mais bon, ça on mettra une vis comme ça. On met une vis à la place. Parce que vous prévoir ça s'achète aussi, hein, prévoir ça. Ouais, Hein. on On va achète en racheter. commerce. On enlève tout le lot. Un truc pas très marrant à faire, mais bon, c'est pas très technique. Et on accède à ce qu'on va remplacer. Vilebrequin, Ouais, l'écrou du vilebrequin. ouais. Ça ici c'est la clim. La clim, ça? Ouais, ça c'est Ouais, la clim, ok. ça c'est un galet normal. Le galet tendeur est au-dessus. Et ça fait partie du kit ou pas? Ce galet là ou pas? Ah non, parce que ça Celui-là il reste. reste. Ça c'est tout ce qui est galet, pas galet pardon, courroie accessoire. Courroie accessoire, il y en a. Attends, là c'est encore la courroie d'accessoires ou c'est la courroie de Ça c'est la courroie accessoire. Ah, c'est celle qu'on voyait au-dessus tout à l'heure qui... Voilà. D'accord. Ah, Celle qu'on voyait je croyais au-dessus que c'était tout à l'heure. on avait... ok. Courroie accessoire qui entraîne la clim, Ouais, l'alternateur ouais. et la direction assistée en général, parce que des fois elle est électrique, mais souvent là c'est le cas dans ce modèle là. Que c'est. Voilà. Elle est entraînée aussi par. Donc elle est entraînée ici par cette poulie là, qui est la poulie dumper, qui des fois est défaillante aussi. Faut faire attention des montants si elle n'est pas abîmée. Ou si on retrouve de la limaille ou des bouts de ferraille, des trucs comme ça, c'est qu'elle est en train de se détériorer, donc pensez à la changer. Celle-là ça va ou... À l'air d'aller, on va voir en démontant, mais à l'air d'aller. Ouais. Ça c'est la poulie de la clim, Ouais. ça c'est un galet. Au-dessus tu as le galet tendeur qui est là, Ok. ici. Là tu as l'alternateur. Donc le galet tendeur qui fait partie du kit par contre. Non, il ne fait pas partie du kit. Hein. Pas celui-là. Le galet tendeur,
Ça, c'est le galet tendeur de la courroie Ah d'accessoires. d'accord, il y a un galet tendeur aussi pour l'autre. Voilà, pour d'accord. la distribution, qui est différent. Parce qu'il est derrière là. Ah, ok. Et donc cette courroie, toi, elle fait tout ce schéma-là. Elle va là, elle remonte là-haut à la poulie de direction assistée, elle redescend ici, elle remonte là, elle passe l'alternateur, elle redescend là, elle fait ça. Voilà, donc on commence par défaire le galet tendeur de la courroie d'accessoires. Alors finalement, là, sur ce modèle-là, c'est plus facile de le faire par en bas. Après, On bascule comme ça, quoi. Ouais, tu bascules, ouais. Avec la clé, et on allonge au bout de la clé, parce que c'est dur quand même. On bascule, Ouais. et on enlève la courroie. Ah oui, d'accord. Ah, t'as pas besoin de dévisser en fait. Ah non, non. D'accord, d'accord. Dévisse pas. Ça bascule, ok. Ah, ok. Tac, et après tu enlèves ta courroie. Et voilà, ça c'est fait. C'est de partir par en haut, tu l'enlèves. Ouais, je vois, ouais. C'est un galet à tendeur automatique, toi. D'accord, Là, c'est un ressort qui est dedans. d'accord. Là, il n'y a pas de réglage en fait. non, Il il se tend. règle tout seul, quoi. Tends tout seul, la courroie. Ah ouais, La courroie d'accessoire. ok. Ah, c'est tout con, quoi. Ouais. C'est super pratique, c'est bien. Parce Ah, tiens, vas-y, regarde. Est-ce qu'on voit bien? qu'on la contrarie à l'envers Pas comme trop. ça. Ouais, voilà, celle-là, elle était vraiment. C'était utile de la changer en même temps, quoi. Oui, 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 Parce que le plastique est bouffé, hein. on voit bien qu'elle est craquelée quand même pas mal. Hein. Tout craqué, ouais. Donc là qu'on y est, on est en plein dedans, faut pas hésiter Ouais. à la changer. Hein. Pardon. Ouais, donc là, on va défaire la. Voilà, la poulie dumper. Bon. Voilà. Et toi, c'est une vis qui est collée. Ah oui, avec du truc frein filé là. Avec du frein filé, d'accord. Ok. Bon là c'est facile parce que donc c'était du 22 toi, mais c'est facile parce que t'as le 22. le comment s'appelle le truc hydraulique là. J'ai la clé à choc. La clé à pneumatique. Donc c'est facile. Par contre, C'est vrai que celui qui n'a pas de clé à choc pneumatique, il faut qu'il bloque son bas moteur. donc le bas moteur, tu disais c'est dans la revue technique qu'on le voit. Dans la revue technique, c'est marqué à quel endroit il faut bloquer le bas moteur avec une pige. Ouais. On bloque le bas moteur et avec une clé, on dessert. Parce que là ce truc là, il faut le remettre dans une position particulière ou pas? Non, tu vois, enfin si, il a un marquage ici. Ah oui, quoi. tu peux pas te tromper. La Quand clavette, tu le remets. et la Ok. clavette est là. Donc il faut le... Je veux dire, tu peux pas le remettre, t'as pas le choix quoi. Il va se remettre tout seul dans la bonne position. Voilà, il faut Faut trouver le placer, Ouais, c'est ça. tourner, tac, le cran, on Ouais, trouve, ok. voilà. Bon, ça, c'est ça. Il y a, voilà, ici. Ok, ouais. Tout simple, là il est dedans, faut pas qu'il tourne. Ouais, ok. Faut pas qu'il soit libre. Il est bloqué par Ouais, bon, de toute façon, t'as pas le choix. Si, la clavette. tu ne peux que le remettre dans cette Vérifier position. la poulie. C'est vrai que la tienne, elle est d'origine. Je ne sais pas si elle est d'origine. On voit un petit peu d'usure. Elle n'a pas l'air d'avoir de détérioration, parce qu'en général, c'est des limailles d'acier qui s'en vont dedans. Ouais. Donc, Donc ça là, ça va aller. elle résonne un petit peu, par contre. Et ça fait quoi On ça? la sent qu'elle résonne un peu, donc on voit qu'elle est pas neuve. Mais Un petit peu de jeu. à partir de quand tu décides de la changer? Les poulies dumper, il y a des cylindres blocs dedans qui font que c'est pour comment la courroie d'accessoires, si tu veux, exactement le terme de la poulie dumper, c'est qu'elle est sur cylindre bloc. C'est plus souple, on va dire. Ouais. Bon, la raison est vraiment exacte. Je pense que c'est ça, à moins qu'il y en ait d'autres que je connaisse pas. Mais ce sont des poulies qui sont différentes des autres. Avant, les poulies étaient en acier, toutes simples, terminé. Là, maintenant, il y a des caoutchoucs dedans. Ok. Bon, donc là, on a défait ça, c'est pour pouvoir accéder plus facilement à. La courroie de distribution est là, toi. Tu la vois maintenant. Elle est sur le galet là? Là, ici, là. Ouais, Ah, là. ok. La courroie de distri, elle est là-dessus. D'accord. Ok. Hop. Et la partie qui est accessible à tous, je dirais, qui était la courroie d'accessoires. Maintenant, on attaque la courroie de distribution. Donc pour ça, Olivier, il a enlevé le cric. Du coup, la voiture, elle est sur chandelle, pas de souci. Et il a calé le cric sur le bas moteur. Donc en essayant de... On va le défendre. Voilà, il faut mettre une cale en bois pour éviter d'abîmer tout ça. Et maintenant, il va dépendre le moteur pour pouvoir accéder à la courroie de distribution. Un conseil je pense qu'il faut, enfin moi que je fais, hein, qu'on peut donner, c'est que une vis que j'ai enlevée ici, Ouais. je la mets en hauteur, ici. Ah, voilà. Ah. Parce qu'il y a un ordre, tu veux dire? Et tout ce que j'ai enlevé en bas reste en bas. D'accord. La boulonnerie que tu enlèves en bas, tu la mets en bas par terre. pour pas se mélanger. Voilà, et la boulonnerie que tu enlèves en haut, tu la mets ici en haut. Comme ça, tu n'as pas de doute que Ouais. ça, tu te dis, il va en haut, il va en bas, je sais plus, voilà. Parce que bon, on va pour 50 000 boulons. Bon, voilà,
ça c'est juste une protection qu'on enlève. On va voir si ça... Comment ça a été bloqué? Voilà. C'est un contre-écrou, quoi, on va dire. C'est un contre-écrou pour les coups qui se trouvent en bas. Ouais. Donc on va le suspendre des deux côtés le moteur ou que enfin. Alors on le dépend que de ce côté-là. On le dépend que de ce côté. Ici c'est le support alu de ce côté-là. Ouais. Et la courroie elle passe autour du support alu. D'accord. Donc ça évidemment il faut obligatoirement enlever le support pour enlever la courroie. Donc il faut bien enlever le support pour. Là, après il n'y aura plus rien là. Une fois que j'ai enlevé ces trois vis là, enlever le support, il n'y aura plus rien qui nous sépare de la courroie qui puisse enlever la courroie. D'accord. Ok. Ils sont là, sur ce modèle-là, en deux parties. Avant de finir de dépendre le moteur, tu enlèves le carter On a fait plastique. un peu de clair, un peu de jour pour pouvoir enlever les carters. Bon, ça c'est quelques vis qui maintiennent le... Il y en a une, tout ce qu'on voit, il y en a une autre en là, une autre ici, et une derrière qu'il faut tâter aussi, qui en a enlevé. Ça c'est, il n'y a pas de risque, c'est juste du carter plastique quoi. Faut pas se planter dans les vis et puis c'est tout. Voilà, et regardez parce que il y en a un qui chevauche l'autre, et ça tu vas voir une fois qu'ils vont démonter à l'assemblage, on va se rendre compte comment ils sont emboîtés l'un dans l'autre. Ok. Ah, ça te comme clé. Alors là, il y a MacGyver qui a la clé de la mort qui tue là. T'as vu cette clé là? Une clé à œil à cliquer, j'ai jamais vu ça. Voilà. Facom qui fait ça. Un petit peu de pub. Orientable. Et tu peux le cliquer. Alors tu peux visser, tu la retournes, tu dévisses. Bon, si on l'a pas, on se fait suer un peu plus quoi, c'est tout. Voilà, parce que pour dévisser ça, sinon tu le fais à la main, tu perds un peu de temps. Voilà, forcément, il y en a qui sont mal placés. Ah. Je disais, forcément, il y en a qui sont mal placés, donc ben... Il n'y a que cette part en dessous, c'est là apparemment. Hop. Donc voilà, après s'être pris la tête à enlever les carters plastiques, parce que c'est jamais accessible. Là, on enlève les trois derniers... Par contre, sur ce modèle-là, il faudra peut-être mieux à la rigueur essayer de virer le support avant. Le support. Moteur, ce qu'on fait là. Ce que tu fais là. Peut-être que pour enlever les carters, tu t'embêterais moins. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, les carters sont dévissés mais pas encore extraits. Voilà, donc là tu as enlevé ce qui soutient le moteur, c'est ça? Voilà, support moteur. Support moteur. Pour ça, tu avais juste un petit peu rehaussé le moteur, on soulage, tu vois. Comme ça ton carter il s'en va mieux. Et tu peux bouger ton moteur, toi, si ton carter ne veut pas venir, tu peux bouger un peu ton moteur. Ouais, d'accord. Donc là, je vais le descendre un petit peu. Donc avec le cric, hop. Voilà. Ah oui, ok. Ah ouais, d'accord. Maintenant, tu gères la hauteur du moteur avec le cric, quoi. Voilà. De manière à enlever les carters, toi, parce qu'il y a... Et toi, il y a une vis normalement. Elle n'a pas été remise, cette vis là. Elle n'a pas été remise, ok. Non, toi, elle n'y est pas. Ouais. La vis que je cherchais tout de suite. Et là, cette fois-là, c'était nos amis de la marque. Ouais. Donc toi, le carter, normalement, il est positionné comme ça, toi. D'accord. Tu peux le représenter comme ça devant toi. Tu dis, il faut que je le repositionne normalement celui-là en premier. Et celui-là viendra dessus. D'accord. Et les fixations, bien repérées. Une là, c'est cette vis-là que je cherchais, que je trouvais plus. Ouais, d'accord. On ne voyait pas et ils n'ont pas remis. D'accord. Voilà, détendu. Ouais. Elle est détendue, mais elle est. Est-ce que c'est. Le moteur est froid. Bon, attention, il faut savoir qu'une courroie a chauffé elle temps. Ouais. Là, le moteur est pas froid, il tient. Tu es venu arriver ici il y a 1h30 avec. Toi, bon, là, c'est pas normal que ce soit. Tu puisses la manipuler comme ça. Un peu trop détendu. Mais par contre, la qualité, enfin, elle n'a pas l'air très. On va le voir démonter ça. Ah, on le verra démonter. On va le voir démonter, on va l'observer une fois démonté. Ok. Tendeur, c'est. Là-bas derrière. Toi. Celui qui est tout seul, ok, voilà. Ouais, derrière. C'est lui qui est le tendeur. C'est lui qu'il va falloir qu'on dessert pour détendre la courroie. D'accord. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est repérer. Ce que je fais, moi, je repère la courroie sur les pignons. C'est ça qui est le plus délicat. Hein. Qu'il faut, surtout important, et pas se louper là-dessus. Hein. Sinon, ça désynchronise tout et ça marche plus. Là, tu descends ton moteur. Parce que le but de la courroie de distribution, c'est. La courroie de distribution, elle entraîne tout, elle synchronise. Donc, du bas moteur, elle est entraînée, elle synchronise l'arbre à cam, ici, donc qui gère les soupapes et tout ça, en haut. Et la pompe à injection, donc là, c'est comme ça, je dis, c'est une pompe haute pression. Donc là, ça va, parce que la pompe, elle tourne, c'est tout, c'est comme une pompe à eau, quoi. Hein, elle tourne et
et comment elle envoie la pression là-dedans. Mais sur un moteur basique, moteur comment diesel non HDI, la pompe est calée. Est calée parce que c'est une pompe à tiroir donc qui va envoyer la puissance de l'injection par injecteur suivant un ordre bien précis, chacun leur tour. Donc ça, il faut faire attention qu'une pompe à injection, faut pas louper. Le mieux, c'est de tout repérer. Si on ne sait pas si c'est une pompe à injection ou si c'est une pompe haute pression, on repère tout. Alors tu repères tout de quoi par rapport à quoi? Avec un blanco. Attends. Voilà, donc en fait, juste avec un blanco, on a repéré. Alors, Olivier il en fait deux par sécurité. Donc là, l'arbre à cam. Ici, j'en ai fait un ici. Un seul, bon, un ou deux, comme on veut. Mais, voilà. Et en bas, avec le vilebrequin, je sais pas si on va le voir. Ouais, si je le vois de là. Voilà, le troisième, c'est au niveau du. Ce qu'il faut faire, c'est des repères qu'on. Voilà, à nous. Donc voilà, on fait un repérage sur l'engrenage et sur la courroie elle-même. Toujours donc ça, c'est la vieille courroie pour l'instant. La poulie par rapport à la poulie à la courroie. On repère. Voilà, on met en face. Et ça, c'est important. Après, une fois que ce sera démonté, j'imagine qu'on refait on reporte sur la nouvelle. Il n'y a pas un décalage d'une dent, rien. Il faut que tout soit pareil. Sinon, tout sera désynchronisé. Donc là, en fait, Olivier dessert le galet tendeur pour pouvoir détendre la courroie. Et pour ça, pour que ce soit plus facile, il a juste utilisé le cric pour lever un peu le moteur, pour que ce soit plus accessible. Voilà, comme d'habitude, il faut réussir à passer les pattes là-dedans. Les mains de sage-femme, c'est mieux. Voilà, avec la clé de 13, le galet tendeur a été détendu. On verra un peu mieux tout à l'heure en bas comment ça bascule. Et du coup, on a assez de jeu. On glisse la courroie. On a assez de jeu pour glisser la courroie. Pareil, il y a un schéma qu'il faut repérer avant. C'est simple, c'est simple. Ça enveloppe les deux pignons du haut et les deux retours à l'intérieur, sur le galet tendeur et sur le galet guidage qui est là, c'est tout. Ok. N'hésitez pas hésiter à filmer ou prendre une photo. Et voilà. Donc là, on voit bien nos repères. Faire attention, gardez ces repères qu'on va reporter sur l'autre. Ouais, c'est ça qui est important. Il faudra un jeu poids. Combien t'as de vis là? Ici, tu as 1, 2, 3, 5 vis. 5 vis sur la pompe à eau. Commencez par le haut pour éviter de se faire rincer. Bien repérer les vis où tu les enlèves. Celle-là, toi, on enlève parce qu'elle sert. Ouais, donc là, on repère bien quelle vis va où, parce que là, il y en avait une qui servait aussi à maintenir le carter plastique de protection de la courroie. Voilà. Non, c'est toutes les mêmes vis. Ouais, celle-là, elle était différente. À part celle-là, quoi. Qui est vraiment différente. Ouais, vraiment différente. Donc on n'a pas. Et c'est là que ça va commencer à couler, non? Pas forcément. Pas tout de suite. Ça fait. On va pareil le saut quand même. Des fois que t'es pas dessous là, t'es pas. C'est toi qui va la provoquer là. Elle va couler un tout petit poil. Un tout petit peu, et après c'est toi qui provoque là. En tirant dessus. Voilà. Faisons levier qu'à ton avis. Et pas, c'est parti. Bon, bah, finalement le saut, voilà. Il n'aura pas suffi. C'est parti, il va couler. Avant, va où? Ok. Si elle fuit, toi regarde là, regarde. Tu vois la trace toi dessous là? Elle n'aura pas tarder à fuir. Ah ouais. Donc, des fois tu vois une trace blanche autour, toi. Trace blanche, c'est là qu'elle commence à se feinter. Okay. Toi la trace blanche qui est là, ça ici, ça c'est un début de fuite. Ok. Elle commence à fuir ta pompe. Ouais. Bon, donc ça c'est vraiment à changer systématiquement. Oui. Bon, voilà, donc on a laissé s'écouler l'eau. Olivier il avait ouvert le bouchon de Calorstat pour faire une arrivée d'air. Il avait ouvert aussi le vase d'expansion du liquide de refroidissement. On a fini de tout nettoyer et on a bien vérifié que les marques sur les différents pignons étaient encore bien visibles. Et on va nettoyer le plan de joint ici, la pompe à eau. On va nettoyer, tu dis quoi? C'est quoi ça? Le plan de joint ici. Le plan de joint, c'est-à-dire le plan
Le plan. Le plan de joint. Ah oui, d'accord, ok, ok. Où se trouve, où s'applique la pompe à eau. Là, on va le nettoyer. Tu le nettoies avec du papier abrasif très fin. Ah d'accord. Papier de verre ou. Ok, d'accord. Ah, donc en fait, on est obligé de passer un coup de cutter, grattoir et papier de verre pour enlever le joint de la pompe à eau qui est resté collé sur le moteur. Voilà, donc au passage, Olivier il a juste remis le moteur en suspens pour pouvoir baisser au maximum l'accès à la pompe à eau. On voit que ça continue à couler. Celui-là, c'est un joint métallique, toi. Ah, sur ce point. Il est métallique, donc faut faire attention de ne pas le laisser. Oui. Donc Hein, là, tu viens juste de l'enlever. Parce que je regardais, je crois que c'était un plan en papier qui était resté, mais c'est un joint métallique qui était dessus. Okay. Parce que celui de remplacement, c'est un joint papier, toi. Ah, ils te remettent pas forcément le... Ah non, il y a plusieurs sortes, c'est vigilant. Donc sur le bloc moteur, on va voir tout de suite, ça doit être lisse. Hein. Ouais, donc au final, sur ce modèle-là, c'est pas besoin de passer un papier de verre. Quoi. Si, quand même. Quand même. Ouais. Papier de verre pour nettoyer, il y a un peu d'oxydation, de traces, on passe un papier de verre. Là, sur cette pompe-là, c'est un joint métallique. Là, il nous joint un joint à papier. Ah, ok. On va mettre joint sur joint, qu'un seul joint tout le temps. D'accord. Bon, là, ça fignole. Après avoir passé un coup de papier de verre, un petit coup de soufflette dans les trous, au cas où. Mais bon, là, je trouve que ça fignole dur, là, ça fignole. Et voilà, on dégraisse. Sûr qu'il n'y ait pas de... On dégraisse avec de l'acétone. Là où le joint va se refixer. Voilà. Vu la forme de la pièce, c'est que Voilà, donc un sens possible. Hein. On a fini tout le démontage et on commence le remontage par la pompe à eau. Bon, alors on met la pompe à eau, pas d'astuce particulière, faut Attention au joint. faire attention au joint, bien sûr. On commence par la vis du haut, prise dans le joint, si bien qu'il ne peut pas descendre ni bouger. Ouais. Il peut que bouger latéralement. Okay. Donc là, et après, une fois que tu l'as bien cerné en bas, hop, tu mets une vis en bas. Et après on est tranquille, et pas oublier qu'il y en avait une qui était un peu différente. C'était plutôt sur le... Ici, juste au-dessus de l'épaulement, Voilà. c'est différent. Attention, il y a un sens, la rondelle vers le moteur. La rondelle vers le moteur. J'ai pas bien vu, mais c'est pas grave. La rondelle, Ok, ouais. pas dans ce sens-là. D'accord, Dans d'accord. ce sens-là. Oui, ça pourrait. Ah, mais... Oh, j'imagine que celui qui s'attaque à ça, il ferait pas ce genre de conneries. Connerie, il vous dit. Est-ce que quand tu resserres, Ouais, on commence par les vis le plus au milieu de l'axe. Donc celle-ci, toi, Ah ok. ici, et on va vers l'extérieur en descendant et en montant, tu vois, pour bien épandre la pièce. Ouais. Mais en termes de serrage au couple, il y a besoin de faire quelque chose ou... Ah, serrage de coup, faut regarder la notice. Moi, je serre à ma guise, on va dire. Hein. Tu connais à ma guise? Ouais, à ma Voilà. guise, à ma guise. Et donc maintenant, voilà, faut pas serrer ça comme un bœuf, faut serrer ça modérément, évidemment. Modérément, bon. Hein. Je suis sûr que ça aide beaucoup ça. Ouais. Tu serres quoi. Donc le couple, sinon. De toute façon, en plus, peut-être que faut pas serrer trop fort si c'est un moteur à lui ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Non Ouais, mais bon, le mec qui a desserré, il se rend compte normalement. Hein, ouais, celui qui a desserré, oui, il refait à peu près. comment c'est serré, quoi. C'est pas... Plan de vis. Deuxième étape, on remonte le premier galet, hein, le galet qui n'est pas tendeur. Un galet de guidage, Galet de ordinaire. guidage, ça s'appelle ici. Alors par contre, bon là, il a remis une rondelle parce Mais que pas. c'était étonnant qu'il n'y en ait pas avec. Parce qu'on donne pas, dans le kit, on ne donne pas une vis de remplacement. On est même sur celle qui est la vis, il n'y en avait pas sur le Non. montage précédent. Ce qui était apparemment surprenant. On serre Fortement. modérément. Modérément. Manuellement, vérifier que ça pivote bien quand même, tranquille. Il n'y a pas de sens de rotation. Bon, alors voilà, il n'y a pas de sens de rotation qui dit. Alors le but maintenant c'est de faire le repérage sur la nouvelle courroie Voilà. à partir de l'ancienne. On reporte les mêmes repères. C'est là qu'il ne faut pas rater le bousin. Voilà, faut que le machin il se remette en route. Et puis c'est là qu'il va Voilà. falloir compter les dents, j'imagine. Non. Ou une histoire comme On y ça, compte non pas. Tu les comptes pas Il y a mieux. Il y a mieux. Alors, on disait que ça c'était la partie qu'il fallait pas se rater. Voilà. Non.
L'ancienne courroie. L'ancienne courroie Avec les repères. Et le truc juste, je n'avais pas noté tout à l'heure, c'est que tu as fait des repères différents. Sur chaque poulie. Pour les 3 poulies, ce qui fait que... Donc là, 2 repères rapprochés qu'on met, qu'on juste pose comme ça, on superpose, pardon. Et on suit les dents. Les dents se chevauchent. Il y a la méthode de compter, mais qui est plus pénible qu'autre chose. Est-ce que là, et tac, visuel. On tombe ici, on repère l'autre, on la marque. La deuxième marque de la poulie, pareil, on belote. Là, on fait pareil. Ici. Et si on ne veut pas avoir de doute sur le calage, on repart d'ici. On superpose comme il faut là. Et on repère. Le troisième marquage ici, que j'ai vu qu'une marque. Hein, ici. Et, là, on va jusqu'au bout. On est sûr qu'il n'y ait pas de décalage. On va jusqu'au bout, on retombe sur les mêmes repères. Donc là, on est sûr que notre marquage sur la nouvelle courroie impeccable. est nickel. Ça roule. Et on n'a plus qu'à remonter. Donc là, il vaut mieux commencer par remettre le galet tendeur en premier. Oui. Pour ça, ben là, tu as encore joué sur la hauteur du moteur. Faut pas hésiter à jouer avec ça, avec le cric, là, pour le faire monter et descendre selon ce qu'on veut repositionner. Voilà, là il est en manchet. Donc il est en manchet mais pas encore vissé. Hein. Non, parce que c'est un guide qui rentre dans la poulie et toi qui la maintiens. Voilà. Ah vas-y. Donc on recale, on repositionne la courroie. On positionne évidemment des repères. Bien sûr. On s'est pas fait suer pour rien. Ici. Tac. Les repères là. Tac. Ici. Bon, c'est pas toujours facile. Hein, Hop. Voilà, donc c'est un peu... J'ai pas entendu mon rêve. Faut être méticuleux, pas hésiter. T'hésites pas à tourner les galets. Les poulies s'il faut. Hein. Si vous bougez à droite à gauche. Faut bouger. Le Donc, principal, c'est que tout soit bien aligné, quoi. nos repères, toujours en Ça, face. c'est bon. Là, les deux qu'on a fait. Là, ici en face. Attends, et en bas. Et pareil en bas, quoi. Vu qu'en bas, plaquer ma courroie contre ma poulie avec mes repères bien calés. Ouais. Pour éviter de quand je la manipule en haut qu'elle tombe, toi. Ouais. Voilà. Là, c'est juste positionné. Elle n'est pas tendue encore. Elle n'est pas encore tendue, ok. Voilà, faut pas hésiter de bien vérifier à chaque fois, quoi. Donc, ouais, étape suivante, on va positionner le galet tendeur. On va serrer le galet tendeur. C'est le vieux, c'est pour montrer. Ça, c'est le vieux pour montrer, ouais. Donc, on met le carré. Carré de vidange. Voilà. Et avec ça, on va pouvoir tendre notre courroie. D'accord. Et la tension de la courroie, c'est... On va voir ça. Au pif. C'est C'est l'œil. C'est l'œil. Ouais, ici, sur ce modèle, c'est plus facile d'y accéder par en dessous. Donc pour ça, Olivier il a redescendu complètement le moteur. Alors par contre, du coup, t'as mis le galet tendeur en tension. Ouais. Mais la tension, c'est... Ouais, comment tu la vois? Là, j'ai appuyé sur la tension. On met la poulie dumper en place. On tourne à la main. C'est bon, c'est la grande. La grosse calibre. Faut mettre la poulie dumper en place parce que... Notez ça parce que c'est important. Donc là, rebelote, on refait tourner le moteur pour que tout ça se remette en place. Le tout. Ça change grand chose? Un peu plus là. Un peu plus décontrasté. Décontrasté. Mais... Il manque un petit poil encore. Détonne encore un peu. Voilà, donc après le troisième réglage. Troisième réglage, tu vois, bon. Presque à la verticale. Presque à la verticale. Ouais. Hein. Et t'as... Comment t'as... Avec un battement. Alors, le battement, là, je peux donner un ordre de centimètres, un ordre d'idée en centimètres. Peut-être, on peut regarder ça. Je fais une pause. L'ordre de battement, si on regarde au milieu, hein, ouais. Au milieu,
Donc là, je suis voilà. En tirant dessus, bon, sans la baisser, hein, juste en tirant dessus, il y a un bon centimètre. Et 1 centimètre, on va dire. Ouais. 1 centimètre. Et juste en la laissant là en montant, 1 centimètre en compte. Ouais. Et au niveau du galet tendeur, tu as serré ça quand même assez fort. Ouais, Hein. Faut correct. pas que ça bouge. Voilà. Hein. Bon, du coup, on renlève la poulie qu'on avait mis tout à l'heure provisoirement pour pouvoir faire le mouvement de moteur. Pour pouvoir Afin remonter les carters. carters. Carters de la partie courroie de distribution. En premier, après les deux d'en haut. Celui-là là. Faut hésiter à faire un montage comme ça à froid. Froid, ouais. Pour voir comment ça se rassemble, tu vois. Voilà, tu dis celui-là, voilà, la vis va là-bas. Alors celui-là, tu te dis, va au-dessus, va au-dessous. Voilà, celui-là va au-dessous, tu vas bien se rendre compte. Ouais. Celui-là passe au-dessous. Bien repérer les carters, parce que quand c'est l'emmanché là-dedans, tu t'embêtes, sinon, déjà, c'est pas évident. Alors, voilà. Ah, ok. Hop, tu fais un petit assemblage, tu regardes ça. Ça roule. Comment ça s'assemble. Voilà, donc là, on a mis celui du bas. Et on le bloque avec Voilà. les vis. Et on met que celui du bas parce que les autres vont venir chevaucher les autres. Ouais, Et les d'accord. vis vont être ensemble. Donc, amener la main, pas bloquer. Parce que peut-être qu'on aura besoin de le bouger un peu, de le bidouiller pour que l'autre y rentre. Tu vois. Ouais. On remonte un coup le On moteur. remonte un petit peu le moteur. Si on se sent mieux à remonter le moteur. Pour présenter l'enfant à la mère. Voilà. Ici. Là, il s'emboîte dans l'autre, toi, c'est nickel. Voilà. Alors on met encore une petite vis pour le maintenir. Une petite vis ou deux. Voilà, on descend. Pour le dernier, tu redescends un coup. Sans vis. Il faut l'observer en haut, voir si ça va, et après regarder en bas quoi, si ça On va. peut pas hésiter à jouer sur la hauteur du moteur pour faire Voilà, pour l'aider à passer dans un sens ou dans l'autre. Voilà, une fois que c'est en place, on remet les vis. On fait le filetage à la machine ou à la main avec une brosse métallique. Ouais. Là, c'est juste qu'on nettoie La colle. le fin filet de du filetage qui tient la poulie dumper qu'on va remonter dans la foulée, quoi. Ouais, Donc avant de remonter la poulie dumper, donc on remet du frein filet sur l'écrou là. Un filet normal. Frein filet de force normale. Hop. Une bonne gouttelette. Toc. Tu l'étales ça ou pas? Non, non, ça c'est Un coup de soufflette dans le trouillou. Il y a un cran, hein. On a fait voir début. Ouais. Hop, on trouve Clac. le cran, ça tourne plus. Attends. Ça. Toi, le cylindre bloc. Ça, tu le vois là. Ouais. Ça amortit un petit peu. Voilà, ça pose un peu, c'est pour amortir avec la courroie. Ouais. Ça joue que le galet tendeur et tout. Donc, la tienne, elle commence à t'user. Pour ça, c'est quand même plus facile à changer que la courroie de distribution. Hein. Oui, c'est vrai. Je replace la courroie d'accessoires. Hein. Voilà. Alors, comment pour voir si elle m'a. Là. Donc là, tu serres à... Tu serres à fond la poulie dumper. Ouais, Hein.
Là, c'est bon. Ouais, allez, vous passez. Là, on y est. Donc, notre clé. Le 14. Le 15, pardon. Le but, c'est de pas se planter dans le circuit que fait la courroie. Alors. Suffisamment de jeu. Voilà, donc là c'est replacé. Pas hésiter à s'y mettre à deux si jamais. Vous mettez deux. Ouais, pendant qu'il y en a un qui me tire sur le. Voilà. Qui tire sur le galet, l'autre il met en place l'autre. Donc là, tu resuspends le moteur à nouveau. Voilà. Bon, bah, c'est manip inverse. Hein. Manip inverse. Hein. Même moi, j'ai compris. Ah, c'est sûr, avec la clé au choc, ça va plus vite, mais c'est pas indispensable, quoi. C'est super pratique. Pour l'instant, tout ce qu'on a fait, il y a pas besoin d'outils spécifiques, hein, à part des clés, enfin, les trucs standards, quoi. Ah. Après, c'est plus on a de variété d'outils, et plus c'est facile à accéder aux coins difficiles, quoi. Hop, là, il est en place. On contrôle le serrage, toujours la main qui Voilà. me dit. Voilà. Top. Ça va être du 16. Faut éviter à serrer assez fort, je dirais. Moteur est suspendu. Là, on va éviter de remettre ça parce qu'on a tout l'équipe de Ah ouais, à alors, remettre, après. évidemment. Voilà, comme pour le carter tout à l'heure, c'est la misère pour remettre tout ce qui tient là, les tuyauteries et tout ça. Ah. Voilà. Tac. Ça, c'était là. Tac. Ça, c'est sur la partie ici. Voilà, on Donc, repositionne. ici. Tac. On positionne tout ce qu'on avait déclipsé. Ici, il est cassé. Donc, on va mettre un colson qui va tenir les deux. C'est pas grave. Ça, c'était là-dessus. L'autre était là-dessus, je crois. Sur la partie qui va. Ouais, Avant, on va remettre notre liquide de refroidissement. bien sûr, il faut tout remplir à nouveau. Voilà, on est en train de remplir Purge du circuit de refroidissement. voilà, le circuit de refroidissement. Donc là, on a ouvert. C'est quoi que tu as ouvert là-bas comme Donc, le purge. Il y a deux purges. Une purge derrière, là, la purge elle va au qui va fond. au chauffage. Et la purge devant, là. Du color stack, quoi. Et on remplit, on espèce désemplir. Voilà, comme on a tout vidé, tu me disais il y a plus de 5 litres. Quoi, Ouais, c'est- au moins 7 litres. Au moins 7 litres, ok. Donc faut pas oublier en faisant les emplettes, prendre au moins 2 bidons. T'as vu? Ça y est, ça commence à Ça sortir. sort. On bouche. Par contre, ce que tu disais, c'est qu'il faut faire gaffe que pendant qu'on remplit, qu'il y ait toujours de l'eau dans le vase. Toujours de l'eau. Pendant qu'on remplit, sinon ça risque Voilà. de désamorcer le Ouais. circuit d'eau. Ce qui serait pénible. Ça, c'était avant. Et la boulette. On a encore mis le dernier contre-écrou. On a mis un peu moins de 5 litres parce que bon, il faut aussi. Peut-être que le réservoir n'était pas Attends. complètement vide. Parce que, attends, celui-là. Bon, on va le faire tourner un petit coup avant. Donc, il a fallu qu'on redéfasse un petit peu le. Oh non, mais faut pas. Ça pas besoin. Non. Non, non, mais c'est pas. Faut qu'il voie le montage. Voilà, que, voilà, tout à l'heure, faut- on faut avait pas oublié oublier. on avait oublié les petits cylindres blocs là sur les côtés là. Donc il a fallu juste qu'on redémonte pour reglisser cette pièce là. Et on repart. Voilà, juste on vient de resserrer le contre-écrou à la pince bêtement. Après, t'as la. Et on remet en dernier la bride. Ça sert pas à grand chose, c'est juste une protection, ça sert à quoi? Ouais, c'est une bride. Qui empêche aussi ça de remonter, quoi. Ouais. Voilà, ça démarre les premiers coups. Donc voilà, pendant que le moteur chauffe, on a remis la garniture de roue. Voilà, donc on a bien fait chauffer le moteur, quitte à accélérer un peu, de façon à ce que le calor save se déclenche. Voilà, on voit que ça coule. On voit que ça coule, donc comme ça on a bien purgé le circuit de refroidissement.
Et voilà, maintenant Voilà. on peut dire qu'on a fini. On va replacer la protection du bas moteur et puis c'est tout. Tout sera fini. Voilà, donc là c'est fini. On a mis en gros 5 heures. Enfin, Olivier a mis en gros 5 heures à faire le boulot. Tout a bien redémarré. En gros, pour 5 heures de boulot, eh bien, t'as dépensé combien de pièces? 180 €. 180 €. Le même devis chez le garagiste habituel était à 475 €. Donc en gros, on économise presque 300 € pour 5h30 de boulot. 5 heures à peu près. Ouais, 5 heures. Ouais, 5h30 en faisant les explications, en prenant Voilà. le temps de tout détailler. Donc Quoi. ça aurait dû d'une heure si c'est en temps normal. Quelqu'un qui est habitué, ouais. Bon, voilà. Et voilà.